Bonjour. Ici Thomas et là c'est qui? Bonjour, c'est Léo. Là on part apparemment en vacances. Oui. On est le 2 janvier. Oui. Ni moi ni Léo sommes... Prêt, ready, mentalement. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Thomas du présent qui vous parle. On voulait repartir en voyage avec Léo, et le créneau parfait pour nous, c'était le mois de janvier. Le problème, c'est qu'en cette saison, il fait froid partout en Europe, sauf dans le sud, et on a vu des vols pas trop chers pour aller au Portugal. C'est comme ça qu'on a choisi ce pays. On n'a fait absolument aucune préparation pour ce voyage. On avait juste un billet aller-retour, 2 sacs à dos, une tente, et l'ambition de traverser le pays en autostop. Notre vol nous faisait arriver à Porto, au nord du pays, en début de soirée. Et histoire de commencer l'aventure sur des bons rails, on a réservé une tournée des bars le soir même. On a 7 shots offerts. On commence par ça, on arrive à 20h, 22h, 7 shots offerts. Qu'est-ce qui peut mal se passer? La météo dans 2 jours. Il pleut. Il fait pas beau. Il pleut, il fait pas beau. Ça annonce super bien. Trop bien. On a une bonne nouvelle. Notre vol vient d'être retardé, mais comme on est en retard, c'est pas grave. On est arrivé à l'aéroport par une grisaille typique du mois de janvier, et après quelques galères pour imprimer les tickets, On a passé la sécurité. Allez, duty free. Allez hop, on va s'acheter de la tige et des clopes. bon en fait Léo s'est juste acheté des chewing-gums pour le voyage en avion. Bravo. Heureux. J'annonce maintenant, mais Léo, c'est un putain de bourgeois. C'est le meilleur low cost que j'ai pris de ma vie. Et il dit, C'est normal. on est mal assis. Le siège, on peut l'incliner. Ça n'existe pas sur Ryanair. Bourgeois. L'avion a touché le sol vers 19h, on a été parmi les premiers à récupérer notre valise, et ensuite on s'est dirigé vers le centre de Porto pour faire le check-in à l'auberge de jeunesse. Check-in accompli et tenue changée. Une meilleure chemise pour le crawl. Et on va chercher à manger. Avant de manger, on a commencé par boire la bière nationale du Portugal, tout en préparant la journée d'autostop du lendemain. On est livré. Les festivités ont réellement commencé par un verre de Porto offert par l'auberge de jeunesse, puis on s'est dirigé vers le point de départ de la tournée des bars. Sur place, on nous a présenté une feuille de stickers et on devait en choisir un qui nous représentait le mieux. Crois qu'on va choisir ça, non? Ensuite, premier arrêt où on a trinqué en dehors du bar et en dehors du champ, et bar après bar, la soirée a commencé à monter en intensité. En plus de ses excellents choix musicaux, le DJ était très généreux en alarme. Ce qui se passe, c'est que là, on arrive sur le 6ème bar. On suit les gens. Et je cite un gars qui est suisse-allemand. Est-ce que les Français, vous pensez tous comme ça? Et il est où mon téléphone? Il a perdu son téléphone, ce con. Mais normalement il est dans le bâtiment. En tout cas c'était une super première nuit. C'était formidable. Maintenant, faut qu'on trouve son téléphone. C'est un digital détox. Mon café est tiède et il y a un code pour le micro-ondes. Donc, Moi, j'ai mon téléphone. oui, c'est vrai, il est là. Là, à partir de maintenant, tout de suite, C'est inconnu. on ne voit rien sur 10 jours. On sait pas où on va. Où on va. On sait pas où on dort. Là, on se dirige vers une autoroute. Avec le pourra. Vous pouvez seulement introduire le contributeur portugais. Qu'est-ce que ça veut dire? On a pris le métro direction la banlieue sud de Porto, et au-delà de ce pont avec une belle vue, la seule chose qu'on a vue sont ces magnifiques rues pavillonnaires. Dans 300 km, c'est Lisbonne. Hein. On va bientôt arriver, hein. Une fois au point de stop, Léo a préparé notre magnifique panneau. Quel chef-d'œuvre. C'est nous. Allez, ça commence. 13h36, début du stop. Les gens sont souriants, ça fait plaisir. 1 hour later. Bon, ça fait 1h15 qu'on stoppe. Le moral est un peu faible. Pas mal fait. Ouais. Après plus d'une heure et demie d'attente, quelqu'un s'est finalement arrêté, on a pu commencer à progresser. On a un tout petit peu avancé, on a fait 300 mètres. Après 10 minutes supplémentaires d'attente, on s'est rendu à l'évidence, on n'allait pas avancer plus en autostop. Un petit goût amer dans cette histoire. Hein. On a réservé un Uber pour nous sortir de cette aire d'autoroute, direction le point de départ du meilleur moyen de transport du monde, le Flixbus. On est bien installé. Ah il est beau ouais. Alors techniquement, on a fait 1 km en stop. Et encore peut-être moins. J'ai vérifié, on a parcouru 1,2 km pour 2 heures d'attente. Pas sûr que ça valait vraiment le coup. Nous y sommes.
Après environ 3 heures de bus, on est arrivé à Lisbonne vers 19 h. On a fait le check-in à l'auberge de jeunesse, on a mangé un petit bout, puis on est ressorti se balader. Au bout d'une rue, on a vu une enseigne lumineuse pleine d'espoir nous promettant de la bière craft. En entrant, hormis la musique, c'est comme si on avait été propulsé dans les pays de l'Est. Il y avait des gens qui jouaient aux échecs autour de nous et on entendait des vagues sonorités slaves. Normal pour un bar qui s'appelle le Spoutnik. Au bout de quelques verres, Léo a voulu goûter des bières plus audacieuses que celles en pression, dans une canette couleur serpent venimeux. T'es acide? Ah, c'est super, assez. Après cette dernière bière, on est rentré prendre le shot offert à l'auberge et on allait se coucher. La première mission de la journée a été de faire des courses, dans l'optique de manger quelque chose un peu moins gras et avec un peu plus de légumes. Le repas a été commis. 12 degrés. On est trop bien. On est le 4 janvier. Review de ce thé. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Du thé vert. Et c'est pas bon le thé vert? C'est dégueulasse. Bon bah, je vais boire mon somme. Hein. Bah voilà. La vôtre. Et bien c'est parti pour la visite de Lisbonne. Oui. Attends, non. D'accord. Après déjà plus de 36 heures de voyage, Lisbonne a été la première ville qu'on a vraiment visitée. Et pour bien faire les choses, on a réservé une visite guidée du centre-ville. On a eu l'occasion de déguster la pâtisserie traditionnelle, le pastéis de nata, mais selon la recette traditionnelle avec une incantation, trop de sucre glace et trop de cannelle. La visite s'est terminée au crépuscule sur les hauteurs de Lisbonne. On a commandé un verre de vin portugais dans un bar beaucoup trop chic pour nous, et franchement, vu notre connaissance du vin, c'est comme donner de la confiture au cochon. Après ça, on s'est mis en quête de nourriture. Notre restaurant est fermé. C'est dommage, hein. On s'est rabattu sur un plan B qui n'a pas démérité, preuve à l'appui avec ce Léo flou mais heureux. Et après manger, on est retourné dans un autre bar à Bierkraft. Léo a dit il y a une demi-heure qu'on devait partir pour dormir, et là il ouvre une bière à 11 degrés. C'est de l'huile de vidange, hein. Le kérosène. Et après la meilleure stout que j'ai jamais bu, on est retourné à l'auberge tester le bar qu'on n'avait pas encore vu. Je crois qu'on est un peu tout seul là. C'est un peu fermé quoi. On a profité du calme ambiant pour préparer la journée du lendemain. Il est moderne ce site, non? Bah vas-y, scanne les QR codes, on verra. Hein. J'ai scanné les QR codes, c'était vraiment trop bien quoi. Et alors là, on est tombé sur un trailer à couper le souffle. Je vais pleurer là. Je comprends, hein. C'est incroyable. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ah. On est en janvier. Il y avait de la pluie prévue toute la journée, mais pas le temps de déprimer car on avait du pain sur la planche. On a une demi-heure de marche. Ça, mais dans un musée. C'est ça. On avait décidé de visiter le musée des Azuleiros, ces carreaux de carrelage peint typiques du Portugal. C'était un très joli musée, mais très avare en informations. Il y avait quasiment rien d'écrit sur les cartels, on savait pas vraiment ce qu'on regardait. On vient d'acheter des ficelles au fromage, et là il met du fromage dedans parce qu'il n'y en a pas assez. C'est mieux comme ça. Non mais ça a l'air crémeux, ouais. Et pendant ce délicieux goûter, on a rencontré Nana qui parlait français. On a sympathisé et j'ai battu mon record de rapidité pour discuter de philosophie politique. L'idée c'est que théoriquement un communisme parfait n'a même pas besoin d'État. Il n'y a pas d'individualisme, pas de la propriété privée n'existe plus. Ça pour moi c'est une religion. Voilà. Si vous cherchez quelqu'un pour mal expliquer pourquoi le communisme est une religion, appelez-moi. Ensuite, on est ressorti se balader pour voir le centre de Lisbonne de nuit. Il est gros. Donc c'est quand même pas super beau quoi. Je trouve que dans une maison ça la fout mal. Ça la fout mal. Moi je suis pas très homard, ça porte malheur. Gambas à la limite. Je peux mettre gris si tu veux, mais les homards hors de question. Alors, J'ai mes limites. Après cette diatribe sur les crustacés, on s'est retrouvé devant un bar avec marqué Karaoke Night Free Shots, avec un mec qui nous faisait des grands signes de main, on devait y aller. Il y avait 2 clients dans le bar, on dit au barman qu'on est français, il nous répond en français. Il nous dit de mettre un son qui vient de la France et on n'a pas hésité une seule seconde. allez, Ok. La France, elle avait la petite France, c'est là qui pense, c'est là qui pense. Et à la demande d'un mec, on a dû rechanter notre meilleur son. C'est là qui pense, c'est là qui pense, having the time of your life. T'as bien dormi? Oui. Retour en cuisine. J'ai trouvé de l'huile, c'est écrit dessus qu'elle est parfaite pour tous les moments. Après manger, on est ressorti avec Nana, qu'on avait rencontré la veille, pour aller en direction de Belém. La ville est connue pour ses bâtiments historiques et ses belles vues sur la mer. Là c'est le Golden Gate local.
Là, c'est le Christ Rédempteur local. Et là, c'est le Léo pas local. T'es pas local, mec. Petit monastère de 2 hectares pour stocker les trésors coloniaux du Portugal. Les trésors des découvertes. Attention, ça n'a rien à voir. C'est des découvertes. On a visité un magasin de sardines trop cher, clairement conçu pour les touristes, avec même des boîtes millésimées, cadeau idéal pour tout amoureux de sardines. En vrai, elles étaient très chères sans aucune garantie de qualité, on n'a rien acheté. Par contre, on a acheté les pastéis de nata d'avant les pastéis de nata, appelés les pastéis de Belém, qui seraient apparemment la recette originale. Bon, c'est l'heure de la review. C'est parti, santé. 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 Le cadrage. Le cadrage. Le cadrage. Franchement, j'adore, hein, mais par contre, tous les pastéis de nata que j'ai mangés dans ma vie, rien à voir. C'est clair. On a fini la journée en se baladant sur ce magnifique quai, en admirant le coucher du soleil. La grue bouge. Léo, influenceur grue. Vraiment, il est trop content. Il est refait. Franchement, en même temps c'est joli, je comprends. On est rentré à l'auberge cuisiner des pizzas qu'on a partagées avec tout le monde, et on a passé la soirée à discuter. Bonjour la team. Figurez-vous que ça fait plus de 24 heures qu'on n'a pas bu. C'est pas faux. C'est pas mal, non? Et pour fêter ça, on a visité le musée de la Révolution des œillets, qui est le jour où l'armée portugaise a fait un coup d'état pour renverser la dictature en place. À 2,50€ le billet, on est clairement sur un musée de gauche. Quelqu'un est mort ce matin. T'es triste ou pas? Non. C'est cool. C'est cool, ouais. Le Pen? Ouais, C'est vrai? ouais. Ce matin. C'est la fête? C'est la fête, on va boire, hein. Mais avant de boire, une petite sieste reposante et au calme. On peut pas dormir ici. Hein. La veille, on avait repéré un musée sur la technologie qui nous avait bien tenté, sauf qu'on a fait une petite erreur. Est-ce qu'on s'est trompé de jour? On est mardi. Et c'est fermé. On s'est replié sur le musée Banksy qui était tout à fait décent. Encore et toujours en cuisine. C'est, ça fait presque peur, hein, je trouve ce qu'on fait. Heureusement qu'on a une sécurité sociale gratuite. Hein. C'est grave. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va boire. Ça fait longtemps. On a rameuté des potes de l'auberge au bar à Beercraft de l'autre jour, et ça s'est fini en after dans la salle commune de l'auberge. Bon, c'est l'heure de dire au revoir à Lisbonne. Au revoir, c'était vraiment cool, merci. Très bien, on a un bus à prendre. Merci Lisbonne. Donc là, ce soir, on nous a dit d'aller pour les pubs irlandais parce que vraiment, ça y est, les Anglais les plus chauds en C'est qu'ils se vacances. battent. Qui se battent. Ouais, il a dit que c'est une activité à faire. Quand on va à la gosse, c'est de voir des Anglais qui se battent. Et après, j'ai envie de faire ça quand même, avant de partir. On va où là? Ça, ouais. C'est typiquement portugais ça. C'est pas mal. Et moi j'ai de l'ice tea à la mangue, c'est bon mais ultra méga sucré. Le chauffeur est nerveux. Il nous a fait embrouiller. Bonjour de Lagos, sud Portugal. Comme vous voyez, c'est le sud du Portugal. On est allé au Portugal parce qu'il faisait beau. On s'est mis en quête d'un abri pour se protéger de la pluie et trouver quoi faire, et littéralement le premier truc qu'on visite c'est un marché couvert et il y a une ambiance de fou. On prend quelques verres et on commence à discuter avec des gens, dont Marco et Edith, un couple italo-allemand, et Marco parlait français. Le mec me dit genre c'est bon, on a un moulin derrière notre maison, vous pouvez dormir si vous voulez. Il pleuvait plus mais le sol était encore très boueux, n'importe quel plan était bon à prendre pour ne pas sortir la tente. On a pris un Uber jusqu'au village voisin et on a attendu que Marco vienne nous chercher. Dieu nous guide. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est Marco dans sa Merco. Waouh. Marco est arrivé avec sa Mercedes qui avait au moins 40 ans et il nous a conduits jusqu'à chez lui, sur les hauteurs du village. C'est un moulin. Il y a des gens très sympas qui nous ont prêté ça. Marco et Edith, Merci à eux. Big up. c'est des amours.
Adieu petit moulin. Adieu. Grâce à la générosité de nos hôtes, Marco et Edith, on n'a pas dormi dehors, mais dans un moulin. Marco a proposé de nous ramener en ville, et comme véhicule, il a sorti une autre Mercedes que la veille, à peu près du même âge. Waouh, c'est le moteur d'un bateau. Ah bah ouais. Moi j'ai pas de ceinture. Non, je vais mourir. Pendant le trajet, Marco nous a raconté qu'il avait ouvert une pizzeria il y a 30 ans dans le coin, c'était la première, et que ça a marché du feu de Dieu. Il nous a même donné des vieux tracts qui datent de l'époque où il bossait là-bas. Un kebab des champions. Léo a fait remarquer qu'on a toujours pas mangé de poisson. C'est voilà, hein. Pas d'acra de morue ni rien. Rien du tout. Surtout, pas goûter local. On a d'abord visité la ville, puis on est allé sur le sentier de randonnée qui était juste à côté. Les vues étaient vraiment à couper le souffle. Pour revenir en ville, on a pris un chemin qui était un peu moins charmant. On passe dans un coin absolument terrible. Définitivement une vibe. C'était une sorte d'enfer de résidence secondaire complètement vide parce qu'on était en janvier. Tout était lisse et sans aucune âme. Bon, on sort d'une phase de prod d'une des meilleures pour trouver ce qu'on fait ce soir. On n'a pas moins de 3 adresses de bar, dont 2 trucs un peu clacos. On a commencé par une bière dans un troquet. Ensuite, on est allé dans un restaurant indien où on a pris une bière en entrée. Nous sommes livrés. On va se régaler. Et on s'est régalé. Pour notre 3e adresse, on a choisi un pub irlandais. Ouais, ça a l'air cool quand même. On a rencontré des Anglais qui, contrairement à ce qui a été promis, ne se battaient pas. On a bu quelques bières avec eux et on est parti. En route vers le point de camping, qui est un terrain vague. Voilà, Alors maintenant, on est installé. Un terrain vague. Et là, il y a les chantiers, quoi. Il fait presque beau. Et ça tombe très bien qu'il fasse beau parce qu'on a loué une voiture et pas n'importe laquelle. oh là 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 là. Salut, c'est nous les bourgeois. Alors Thomas, ton bonnet. Protéger du soleil maintenant. Et guettez-moi ça. Au fond, c'est la mer. Et ça c'est 2 kiffeurs. Là, c'est 2 maxi kiffeurs. On a été sur une des pointes les plus à l'ouest du Portugal, c'était absolument magnifique et les vagues étaient gigantesques. On est bien là, non? Dans la décapotable. En mode grand air. L'existence est douce, hein. Après ça, on a roulé encore une bonne heure vers le sud, les dernières minutes dans un paysage complètement lunaire. Donc là, on est au point le plus au sud-ouest de l'Europe. Et ça n'en finit pas d'être incroyable, hein, clairement. On est resté là à admirer le coucher de soleil sur ce paysage qui avait vraiment une allure de bout du monde. On a repris la route direction un petit village où le groupe qu'on avait vu il y a 2 jours jouait dans un restaurant. Mais avant qu'ils jouent, on a pu profiter de la délicieuse cuisine du restaurant qui était clairement le point de rendez-vous de tous les gens du coin. Ça va être très bon, on va se régaler. Léo a pris du poisson et moi j'ai pris des légumes pour changer. Bonjour. Là c'est la tente, donc c'est un bout de parking où on dort. On a un concert à côté de nous. Il est 8h30 du matin. J'avoue, ça fait chier. Sur le parking, à genre 5 mètres de là où on dormait, il y a un mec qui est venu faire du bricolage sur sa voiture avec la radio à fond. On a trouvé un autre parking au calme pour tenter de prolonger un peu la nuit. Ensuite, on a visité un dernier point de vue, en haut d'une côte qui a mis la voiture dans ses retranchements, et une fois de plus, la vue en valait le coup. Après ces beaux paysages matinaux, c'était déjà l'heure de rendre notre voiture de loc, ou plutôt notre dragster. On remballe le bordel et on rend la voiture et on s'en va. Le bus est là. Les kebabs sont là, ils sont très cool. On a réservé la même auberge qu'il y a 3 jours, désireux de trouver cette même ambiance de folie. On est arrivé à Lisbonne. Hop hop.
Tome 2. Alors nous on était à Lagos, alors entre potes, c'était super. Regardez-moi la dégaine de ce gars. Littéralement le roi de la sape ici. Regardez, vous voyez ce look? Regardez les chaussures de ce gars. Il mélange confort et style. Il n'y a pas de compromis chez Léo. Pas de compromis non plus sur le linge propre, un passage à la laverie était plus que nécessaire. Déjà en cuisine. Soirée bras. Voilà. Tout beau, tout propre. On est tout beau. Et présentable. Et tout propre. Ouais. Tout beau. Tout propre. 9 hours later. Aujourd'hui, c'était journée rando. On est allé à Sintra, à 1 heure de Lisbonne, avec pour objectif de visiter un parc naturel et d'arriver sur le point le plus à l'ouest du Portugal pour le coucher de soleil. Update de la rando, c'est sublime, mais par contre, tout est payant. Tout, j'en peux plus, putain. J'avais caisse plein de trucs, je me dis putain, c'est magnifique à voir, tout est payant, j'en peux plus. La nature nous offrant suffisamment à voir, on a décidé de ne rien payer et juste de randonner. À mesure qu'on montait en altitude, on rentrait dans les nuages et ça donnait une ambiance complètement mystique à la forêt. C'est beaucoup trop beau, vraiment. On a découvert un mégalithe funéraire de moins 3000. Il paraît que même les graffitis sont d'époque. Bon alors on n'est pas sûr, mais on devine qu'il y a une belle vue derrière. Et oui, vous voulez qu'on descende sur la plage pour le coucher de soleil? Je vous présente la plage. Ça a l'air sympa, hein? On l'a fait. De Sintra au pôle plus à l'ouest. Et donc mec, tu serais pas un peu à l'ouest? C'est vrai maintenant que tu le dis. Je crois que je suis bien à l'ouest. On a prévu toute la journée pour cette blague, hein. Donc maintenant, on l'a fait au bon moment. On est resté là à admirer le coucher de soleil, puis on a pris un bus haut en couleur et fort en secousse. Encore et toujours en cuisine pour changer. On est retourné encore au bar à Beercraft pour se désaltérer et surtout goûter une bière qu'on voulait absolument boire avant de partir. On a le précieux. C'était une stout vieillie en fût de rhum et de bourbon avec des arômes de café et de cacao. C'était légendaire. On a fini la soirée à discuter avec le gars de la réception de l'auberge qui était adorable. Il nous a vanné sur le fait qu'on était incapable de partir de Lisbonne et c'est mérité parce qu'à la base on devait passer 3 jours par ville et finalement on est resté 6 jours cumulés à Lisbonne. On va finalement pouvoir visiter le musée. On a un ticket. Cette fois c'est ouvert. Le ticket. Une des raisons pour lesquelles on est revenu à Lisbonne, c'est pour visiter ce musée, le musée d'art, d'architecture et de technologie. Il est construit dans l'ancienne centrale électrique de Lisbonne, et une grande partie du musée explique comment cette centrale marchait. C'est très instructif, quoique un peu complexe par moments. Il y avait aussi toute une partie sur la technologie au sens large. Putain, il était bouillant du cul, hein. Nouvelle aventure. Une sorte de coussin, d'oreiller, si je peux dire, au poulet. Après le déjeuner, on a visité la partie art du musée, qui était pour nous, techniciens, un peu moins compréhensible. On fait le gaming avec Léo. On s'est séparés quelques heures avec Léo, je suis allé faire une balade pour voir mon dernier coucher de soleil à Lisbonne, puis on s'est retrouvés pour manger des burgers. Et on est rentré à l'auberge, on est resté un bout de temps discuter avec les gens de la réception avant d'aller se coucher. Et c'est officiellement la fin de Lisbonne. La fin du voyage approchait et notre vol partait de Porto. On n'a pas eu l'occasion de visiter la ville à l'aller, c'était l'occasion de la voir avant de partir. On est retourné dans notre Subway préféré pour vérifier que la qualité n'avait pas baissé en 5 jours. Encore un repas sans poisson. On a les cookies au fond du bus. On a eu l'immense privilège d'avoir un chauffeur de bus qui était aussi DJ et qui a blasté ses meilleures musiques pendant tout le trajet. On est arrivé à Porto vers 15h et on a fait le check-in à l'auberge dans la foulée. C'était la première fois que je voyais des lits superposés triples. Coucou Thomas. Salut. On est si haut. On est si haut. On s'est reposé un peu, puis on est sorti faire une visite guidée de la ville.
Et après ça, on a mangé dans un restaurant vegan. Alors apparemment c'est une inspiration du croque-monsieur. Alors, Ça ressemble à un matcha. c'est une vue d'artiste. Hein. En tout cas, moi j'aime bol. Ça a l'air très bien. Vraiment, on va se régaler. C'était très copieux pour ma part, mais il restait toujours de la place pour le dessert et pour de la bière en digestif. On vient de commander 1 litre chacun de Superboc. Qu'est-ce qui peut mal se passer, comme je dis souvent? 4,50€ le litre de bière en bas. C'est quand même assez effrayant. Ils ont des pichets d'1,5 litre aussi. Qui c'est qui a pris un pichet pour vivre tout seul? Santé, hein! On a discuté un peu avec nos voisins de table et on a découvert un truc assez marrant dans les toilettes. Il y avait une ampoule qui pendait du plafond avec 2 câbles apparents. On s'est demandé si le bar avait commis l'imprudence de laisser ces câbles alimentés, ce qui est quand même super dangereux. C'est quoi ça? La réponse est oui. On a commencé à explorer Porto, se perdre dans ses nombreuses petites rues et monter sur une des collines pour admirer la vue sur la ville. En guise de déjeuner, on a mangé les restes du Subway de la veille et ensuite on a continué à se balader en ville. La Superboc Arena. Parce que ici, la bière, elle achète des salles. Et évidemment, dans cette Superboc Arena, il y a assez de tireuses pour tenir un siège. Ça fait un gros poulet en fait. Hein. Ouais. En vue de la soirée karaoké prévue à l'auberge, Léo a révisé quelques morceaux, histoire qu'on ait quelque chose d'autre à chanter que la kiffance, même si ce son reste indétrônable. Ça va si vite. La fin du jour approchant, on est allé sur un des plus beaux spots de Porto pour admirer le coucher de soleil, agrémenté par les notes de guitare d'un musicien de rue. Bon bah voilà, j'avais dit que je buvais pas aujourd'hui. C'est déjà perdu. C'est pas pareil, regarde, c'est pour le coucher de soleil. Bah c'est bon, c'est beau donc. Hélas, le guitariste est parti, nous laissant sans musique. Mais heureusement, on a découvert un gars qu'on a surnommé Patoche, qui est je pense le chanteur avec le moins d'émotion au monde. Mais c'était quand même un excellent moment, les gens étaient à fond. Encore en train de cooker. On a pris des forces avant la grande soirée karaoké. Mention spéciale à ce coréen légendaire qui hurlait à s'en percer les poumons. Et comme c'était pas assez, ça s'est fini en boîte de nuit, dans la même qu'il y a 10 jours quand on est arrivé à Porto. On a même recroisé des gens qui étaient là la dernière fois, c'était assez comique. C'était l'avant-dernier jour de voyage et on commençait vraiment à être crevés. On a pris le métro direction la banlieue de Porto pour aller à la conserverie Pinhais, qui a la particularité d'être visitable. On a commencé par la partie musée dont j'ai quasiment aucune photo malheureusement, puis un test olfactif, et enfin une sorte de spot promotionnel avec une VF assez marrante. Mais c'était pas fini parce qu'après avoir mis les tenues les plus swag du monde, on a pu visiter l'usine elle-même et c'était super cool. J'ai appris plein de choses sur la manufacture des sardines et j'ai même pu en emballer une moi-même. Très mal, évidemment. Et tout juste après, on a goûté ces sardines et c'était super bon. En sortant de là, on a vu que la mer n'était pas loin, donc on est allé voir. On n'est même pas dans l'eau, c'est déjà givré. J'ai froid. Quelle idée à la con là. Merde la merde. Après cette expérience vivifiante, on a visité un marché couvert et mangé comme à notre habitude dans un lieu typiquement portugais. Et bah sans surprise, ça n'avait pas grand chose d'intéressant. Mais au moins, ça nous a donné de l'énergie pour continuer à visiter Porto. Dernière boisson. Peut-être. Peut-être. Dernière astérisque. Coucher de soleil. Le soleil s'est tranquillement couché pendant qu'on profitait de nos boissons, c'était très tranquille. On est rentré pour un dîner communal à l'auberge et on a passé cette dernière soirée à discuter, jouer aux cartes, boire des coups. C'était vraiment un super moment. Et plus tard dans la soirée, Léo est sorti avec des gens dans un bar et voilà la seule image qu'il a filmée. C'était hélas notre dernier jour de voyage. Notre vol était prévu à 16h, ce qui nous laissait un peu de temps pour continuer à visiter la ville. Que ce soit des trucs charmants ou des trucs un peu moins charmants. La visite de Porto continue.
Bon, malheureusement, ils ont pas inscrit ça au patrimoine de l'UNESCO. On est repassé à l'auberge une dernière fois pour manger un morceau. En pleine forme. C'est la fin. Ah bon? Ouais. Là, faut rentrer. Enfin! Ouais, on va dormir. On va dormir. Et c'est le point final de cette belle aventure. On n'aura pas traversé le pays en stop comme prévu, mais on aura dormi dans un moulin, loin décapotable, admiré des paysages incroyables, et quand même bien fait la fête.